Vous ressentez une douleur soudaine dans votre pied. Vous vous figez d'horreur en regardant vers le bas pour voir une créature d'un noir profond qui s'éloigne en courant. C'est une araignée à toile entonnoir, également connue comme l'araignée la plus mortelle du monde, et elle vient de vous mordre. Il n'y a pas de temps pour paniquer, continuez à regarder cette vidéo si vous voulez vous en sortir vivant. Voici comment survivre à l'araignée la plus mortelle du monde. Leurs toiles en forme d'entonnoir sont des pièges parfaits pour des proies sans méfiance. Leurs crocs sont même plus gros que ceux de certains serpents. L'araignée à toile entonnoir est l'araignée la plus mortelle au monde. Vous pouvez la trouver sur la côte de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie. Ne vous laissez pas tromper par sa taille. Bien qu'elle mesure entre 1,5 et 3,5 cm de long, il s'agit d'une araignée agressive. Ses crocs sont assez puissants pour percer un ongle et son venin peut tuer un être humain en 15 minutes. Combien de personnes sont mortes de morsures d'araignée à toile entonnoir? Comment le venin attaque-t-il votre corps? Et pourquoi faut-il piéger l'araignée qui vous mord? Étape 1. Appelez rapidement les secours. Le venin d'une araignée à toile entonnoir contient une neurotoxine appelée delta-hexatoxine, qui peut tuer les humains en attaquant leur système nerveux. Cette neurotoxine va maintenir les nerfs sous tension et les faire fonctionner sans cesse. La paresthésie faciale, qui donne l'impression d'avoir des broches et des aiguilles dans le visage, est un symptôme de la morsure de cette araignée. Si vous commencez à ressentir une paresthésie, il n'y a pas de temps à perdre. Appelez les secours pendant que vous pouvez encore parler, avant que votre visage ne s'engourdisse. Dans les cas graves, le venin peut provoquer des spasmes musculaires, une pression sanguine dangereusement basse, une défaillance des organes, un coma, puis la mort. Étape 2. Exercer une pression. Il existe plus de 35 espèces d'araignées à toile entonnoir. Elles sont toutes dangereuses et vous devez les traiter avec une extrême prudence. Cependant, l'araignée à toile entonnoir de Sydney est la plus mortelle car son venin se propage assez rapidement. Si vous avez été mordu, nettoyez la plaie avec de l'eau et du savon. Prenez des pansements et appliquez une pression sur la morsure. Cela permettra de ralentir la propagation du venin. Étape 3. Attrapez l'araignée. À Sydney, en 2014, une fillette de 6 ans a été mordue par une araignée à toile entonnoir. Sa mère l'a emmenée chez le médecin, mais une fois à la maison, la fillette a commencé à développer de graves symptômes. Elle a commencé à vomir, à trembler de manière incontrôlable et sa vision est devenue floue. Il s'est avéré qu'une espèce rare d'araignée à toile entonnoir l'avait mordue et qu'elle avait besoin de 3 doses d'antivenin au lieu d'1 ou 2 habituellement. La jeune fille a survécu, mais si vous réussissez à attraper l'araignée, cela peut aider les médecins à l'identifier et à utiliser le bon type d'antivenin. Vous pouvez l'attraper en utilisant un grand bocal, de préférence transparent. Étape 4. Ne bougez pas. Le venin peut provoquer un rythme cardiaque irrégulier. Rester calme et ne pas bouger peut aider à ralentir ces effets indésirables. Bien que 13 personnes soient mortes de morsures d'araignée à toile entonnoir, elles sont toutes survenues avant que l'antivenin pour l'araignée à toile entonnoir de Sydney ne soit développé en 1981. En 2017, en Nouvelle-Galles du Sud, un garçon de 10 ans a eu besoin de 12 flacons d'antivenin, la plus grande dose administrée dans l'histoire de l'Australie, après avoir été mordu par une araignée à toile entonnoir qui se cachait dans sa chaussure. Le garçon s'est rétabli et l'araignée a été capturée et relâchée dans un parc à reptiles où elle fait désormais partie d'un programme de fabrication d'antivenin. Étape 5. Ne les embêtez pas. Ne touchez jamais ces araignées. Si vous en voyez une, trouvez un moyen de la laisser sortir loin de chez vous ou appelez un spécialiste pour qu'il s'en occupe. Ne leur faites pas de mal et comprenez qu'elles ne vous cherchent pas. Pour l'araignée à toile entonnoir, tuer des humains n'est qu'une malheureuse coïncidence. Leur venin n'est efficace que sur les invertébrés et les primates. Et comme elles se nourrissent de scarabées, de cafards, de petits lézards et d'escargots, il n'y a aucune raison pour que ces araignées vous attaquent. Elles ne font que se défendre. Eh bien, vous avez suivi les étapes et survécu à cette minuscule mais dangereuse bestiole? Mais pourriez-vous survivre à la morsure d'une créature plus grosse, comme celle d'une tarentule? Découvrez-le ici sur Comment survivre.